Hello hello les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvel épisode donc, la suite de mon petit trip en Savoie. Bon voilà, donc j'espère que la première partie vous a plu, parce qu'on est reparti pour 17 minutes. Euh, je l'ai fait, oui, donc ouais, je vous disais, j'avais fait en deux parties cette vidéo, parce que justement j'avais quasiment une quarantaine de minutes en tout, et je me suis dit que ça faisait quand même un gros épisode. Donc je me suis dit que j'allais le diviser en deux, que ce serait quand même plus sympa, et moi ça me permettrait d'avoir quand même deux épisodes à mettre. Ça me fait un petit temps d'adaptation, le temps de rentrer de vacances, de m'occuper de pas mal de choses, comme ça j'ai pas à faire un nouvel épisode tout de suite, tout de suite. Déjà que j'en avais préparé pas mal avant les vacances justement. Enfin bref, moi là du coup on avait trouvé une espèce de petite grotte et puis j'avais commencé un dessin. Pour le coup là je me suis pas... comme je voyais que je me galérais un petit peu dans les paysages, que je voyais directement. J'avais commencé un petit croquis d'une photo que j'avais pris quand on était encore sur Dijon, parce qu'on s'est arrêté sur Dijon aussi juste avant. Et du coup, je me suis parti là-dessus. Je pense que j'avais un peu besoin de me rassurer au niveau des paysages, j'avais besoin de me dire non mais si quand même, tu sais te débrouiller quand même un petit peu. Et donc du coup, je suis reparti d'une référence photo. Et bah, je trouve en tout cas, vous constaterez par vous-même que là, on comprend quand même mieux ce qui se passe, comme quoi. Alors que c'est à peu près le même temps, j'ai dû faire 5 minutes de plus sur celui-là. Donc allez, il a dû me prendre 20 minutes en tout. Mais, euh, mais je trouve que je m'en suis un petit peu mieux sorti parce que j'avais une référence photo, donc le cadre était là en fait. J'avais pas à me... J'avais pas à me... Je vais y arriver. J'avais pas à vraiment me cadrer, à me focaliser sur un truc. Le téléphone, l'appareil photo l'a fait pour moi, donc c'était quand même beaucoup plus pratique. Ça m'a permis justement de vraiment me concentrer sur ce que j'étais en train de dessiner et pas de me dire ah bah là il faut que je m'arrête, attention ça fait telle taille, ça ceci, ça cela. Alors forcément ça doit être quand même plus intéressant de dessiner en fonction de ce qu'on voit. Ne serait-ce que pour voilà justement avoir une espèce avoir une vision 3D en fait de ce qu'on est en train de voir, alors que sur une photo c'est quand même assez plat. Mais ouais, je suis pas encore hyper à l'aise avec ça. Va falloir que je bosse ça aussi. Et avec les dernières vidéos que j'ai faites, là, je me suis rendu compte que j'avais deux choses à bosser. Bah, c'était me retrouver un petit peu dans des musées et d'aller dessiner dans des musées, qui est quand même un super exercice pour progresser. Et aussi, voilà, vraiment essayer de faire du paysage et vraiment avec ce que je vois et pas avec une photo. Donc voilà, donc ouais, là, je m'en étais un peu mieux sorti. C'était un peu plus facile à prendre en main. Et, bah, facile à réaliser du coup vu que j'avais la référence photo avec moi. Et je me suis un peu moins perdu dans les couleurs aussi, j'ai essayé de rester assez focus sur les couleurs qu'il y avait sur la référence photo. Mais au final voilà, là j'ai dû bosser avec 3 ou 4 couleurs max et c'est tout, ce qui est déjà énorme, hein, ce qui est déjà pas mal. Mais du coup il faut vraiment que j'essaye de réduire le nombre de couleurs que j'utilise. J'ai l'impression que j'ai un peu le même souci aussi en numérique, j'arrive pas à me... Quand j'ai trop d'outils, bah, j'arrive pas à me concentrer, quoi. J'arrive pas à me dire, ah, je vais me rester là-dessus. Et j'en avais déjà parlé, je crois, dans une vidéo, mais je suis vraiment à chaque fois... je vais y arriver. Je vais arriver à structurer ma pensée, vous allez voir. C'est parce que il y a plein de choses qui sont en train d'arriver. Et du coup, je me suis dit que je mettais ça en fait en relation avec tous les dessinateurs BD que je vois qui arrivent à tenir un style de dessin vraiment quasiment le même pendant une dizaine, une quinzaine d'albums. Et à chaque fois, je suis à la fois époustouflé, pardon, j'arrive plus à parler, époustouflé et admiratif, et en même temps, ça m'angoisse, parce que je me dis qu'il y a tellement de choses, il passe à côté de tellement de choses. C'est ce que je me dis, c'est peut-être faux, hein, c'est Mhm. peut-être faux, mais je me dis, il y a tellement d'autres outils qu'ils pourraient utiliser, il y a peut-être d'autres trucs qui leur plairaient plus et tout ça. Et ils arrivent, et je suis quand même admiratif du fait qu'ils arrivent à se dire, non, non, moi je travaille avec ça me convient très bien, j'ai pas besoin d'aller chercher autre chose. Moi, c'est aussi pour ça que je me suis lancé aussi dans le test de matériel et tout ça, parce que j'aime bien tester des nouvelles choses, j'aime bien essayer des nouvelles choses, et j'ai du mal à rester avec les mêmes outils pendant très très longtemps. Donc du coup, c'est pour ça que j'avais lancé un petit peu cette chaîne avec cette idée-là. Et j'ai plein de choses à tester, à vous montrer, mais vous inquiétez pas, tout ça va arriver dans la rentrée de septembre.
Et donc voilà, ouais, donc vous avez vu à peu près le résultat. J'ai pas fait gaffe à ce qui arrivait sur l'écran, mais c'était quand même beaucoup plus probant que tout ce que j'ai fait jusque-là en paysage de ce que vous avez vu dans l'épisode précédent. Là aussi, donc là je suis de nouveau, hop, je suis remonté un petit peu dans la montagne, je suis dans le potager de ma sœur, et il y avait une plante qu'on voit en pot euh, au milieu, en haut, qui m'intéressait bien. Et, et je me marre parce que j'étais pas hyper à l'aise parce qu'il y avait énormément c'était pas des bourdons, c'était des trucs avec, voilà, avec un dard et tout ça qui me tournait autour. Et donc, vous allez me voir de temps en temps, je pense, tourner la tête un peu en mode qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Je sais que je suis filmé, donc j'essaye de rester un petit peu calme et tranquille, mais des fois, il y a des trucs qui me passaient vraiment à côté de l'oreille. J'ai dit, c'est un bombardier, c'est quoi ce machin? Enfin bref, et du coup, voilà, du coup, je voulais vous montrer aussi, ouais, des petites, au cours des balades, des petites images. On avait trouvé pareil un écoulement de ruisseau et tout ça, on trouvait ça joli, donc il y avait les enfants qui avaient un petit peu joué dedans. Et joué dedans, n'importe quoi. Ils avaient pas joué dedans, ils avaient joué à côté, mais du coup on s'était un petit peu posé là. C'était fort sympathique aussi. Et oui, et là donc on va revenir voilà, sur la plante que j'étais en train de dessiner. Je me suis rendu compte que là, voilà, là c'était le deuxième ou troisième dessin, donc c'était après le fameux tournesol que vous voyez encore. Hein, dont on se demande si c'est pas ma fille qui l'a fait. Et, et bref, je me suis, voilà, ouais, je me suis un peu concentré, focalisé là-dessus, et là, je trouve que je me suis un peu mieux débrouillé aussi, quoi. Mais encore une fois, je pense que c'est vraiment dû au fait que j'avais perdu un peu l'habitude de faire ça, et là, au bout de trois quatre dessins, c'était un petit peu revenu. Et je pense que si j'avais un petit peu plus continué, si j'avais poussé un peu plus au niveau temps de dessin, je pense que je serais arrivé à des choses encore plus intéressantes. Et déjà, voilà, déjà, je me serais dit, bah, concentre-toi sur deux couleurs. Arrête de partir en carouette, concentre-toi sur un truc en particulier, tu vas voir, ça va le faire. Mais voilà, comme j'étais contraint niveau temps, et que je voulais avoir, en fait, je voulais avoir des choses à vous montrer, forcément. Et du coup, je me suis un petit peu pressé sur certains dessins. Mais c'était quand même sympa à faire. Et là, par exemple, on est reparti sur un nouveau paysage où je m'en suis un peu mieux sorti, mais c'est encore un peu la galère, hein. En fait, je me rends compte que j'ai du mal à détailler certaines choses et à laisser d'autres choses vraiment très épurées. Tout ça, j'ai essayé, hein. Là, j'ai essayé, donc on comprend un peu mieux ce qui se passe. Mais j'ai quand même envie, en fait, j'ai peur de pas mettre assez de détails et qu'on ait juste des aplats de couleurs. Et qu'il n'y ait rien d'autre, ce qui peut être en soi, ce qui aurait pu être intéressant en soi, j'aurais peut-être, il faudrait que je teste ça. Faire limite, essayer de faire des espèces de formes géométriques, un petit peu comme un petit peu à la Braque, Picasso, ce genre de choses. Un petit peu époque un peu cubiste et compagnie, et puis avoir un résultat vraiment plus sur la couleur que sur l'impression et pas forcément sur le réalisme de ce qu'on est en train de voir. J'essaierai. Un jour ou l'autre. Et là, oui, là, du coup, on était au lac, on était sur la plage, on venait d'aller se baigner, c'était vachement agréable, c'était super sympa de pouvoir profiter du paysage, profiter du soleil, profiter des vacances, voilà. Bon, je vous avoue quand même que, hein, comme tout bon papa qui se respecte, j'ai quand même hâte que la rentrée reprenne pour pouvoir récupérer un petit peu de temps de travail quand même, parce que là, j'ai laissé beaucoup de choses un peu en jachère, bah, notamment le tome 4 de Belquette qui est complètement fini, mais j'ai pas encore lancé le financement que je veux faire dessus, mais ça va venir, ça va venir dans les jours qui viennent si tout va bien. Regardez-moi ce bleu, comme il est beau, Non, non, vraiment, j'espère qu'elles vont vraiment tenir. Là, le carnet sera fermé, donc on pourra pas vraiment se rendre compte qu'elles vont tenir à la lumière. Il faut que je finisse ma phrase, sinon vous allez pas comprendre ce que je dis. Et j'espère que
les dessins que je vais afficher et tout ça, les illustrations que je vais pour travailler même pour certains clients et tout ça, que je vais encadrer, tout ça, vont tenir à la lumière, que les couleurs vont pas passer parce que les couleurs sont vraiment belles. On n'est pas, si vous vous rappelez de la vidéo sur les Kuretake, on n'est pas sur du hyper flashy comme les Kuretake, mais elles sont quand même très très pigmentées. Et je pense ils ont vraiment réussi à obtenir le bon mélange entre à la fois des couleurs aquarelles et tout ça qui se diluent vraiment bien, mais aussi des couleurs beaucoup plus péchues que ce qu'on peut avoir traditionnellement en aquarelle où on a des couleurs quand même très, très terreuses, très sombres, un peu sombres, à part dans les nouvelles aquarelles il y a quoi? Il y a les Sakura, les Ganzai et tout ça, qui sont pas vraiment de l'aquarelle en fait, hein, qui sont des espèces de bâtonnets d'encre ou ce genre de choses, où là on a des teintes beaucoup plus flash. Mais l'aquarelle traditionnelle, c'est terne, j'allais dire. Il y a de la profondeur dans les couleurs, mais il y a pas des couleurs flashy, il n'y a pas une pigmentation très saturée. Voilà. Bien que ça dépend des teintes. Mais bon, la plupart du temps en traditionnel, c'est quand même très léger parce que justement on les travaille en transparence. Donc du coup, on a rarement des couleurs qui s'imposent comme on peut le voir là, quoi. Le bleu, il ressort vraiment. Le vert, même le vert dilué dans le fond, il a quand même une belle teinte qui ressort. Il a une belle, un côté bien hétérogène où on a énormément de nuances. On passe à des choses un peu plus bleues sur la droite, un peu plus froides, et on a quelque chose d'un peu plus jaune, d'un peu plus ensoleillé sur la gauche. Enfin bref, c'est quand même super intéressant. Et elle se superpose vachement bien aussi. Chose que j'avais pas encore complètement testé parce que j'avais pas fait non plus énormément de mélange de couleurs. Je les avais testés vraiment soit en duo, soit la couleur en elle-même. Et en superposition, elles arrivent quand même à conserver leur flûte, leur transparence, qui fait on a vraiment quand on superpose du bleu et du jaune, on a vraiment un beau vert qui ressort. On n'a pas un espèce de vert un peu terne, etc. quoi. Plus on mélange les couleurs, plus on superpose les couches, plus on obtient. Je pense qu'au bout d'un moment, on doit obtenir un espèce de truc un peu sombre qui ressemble plus trop à grand chose. Mais il faut quand même bien superposer. On a quand même les teintes sont tellement pigmentées que la couleur ressort tout de même, même si on superpose beaucoup. Donc voilà, là vous pouvez constater, bon c'est pas encore ça, hein, c'est clairement pas encore ça, mais ça reste sympathique. Attention, vous avez vu mon gros doigt en plus. Bon voilà. Bon ça ressemble pas encore complètement, voilà, mais c'est déjà plus sympa. Et ouais, donc vous pouvez voir, moi je suis beaucoup plus là que mer, je me rends compte au final, parce que je trouve ça plus joli, c'est plus sympa. Déjà, c'est plus sympa de s'y baigner, on ressort pas avec du sable partout dans la tronche et tout ça. Et puis il y a un côté un peu se baigner un petit peu en pleine nature, quoi. Il y a un côté moins, plus intime, un peu plus intime, moins. La plage, quoi. La plage, dès qu'il fait un petit peu de soleil, c'est blindé de monde. Et du coup, c'est sympa, mais bref, hein, je m'égare. Je préfère le côté intime des lacs, voilà. Pourquoi je vous raconte tout ça? Je ne sais pas. J'ai besoin de combler le vide. Et, euh, et donc oui, et donc voilà, là on est reparti sur le, sur la plante du potager de ma sœur. Et potager qu'elle gère super bien, qu'elle en est à sa deuxième année, qu'elle a déjà plein de fruits, plein de légumes, et moi je me galère toujours autant. Bref, voilà, petit aparté. Et en fait, oui, ouais, ça vous l'avez pas dit dans le premier épisode, je pense pas en tout cas, mais j'avais filmé de, de manières différentes. J'avais fait soit des plans de 30 secondes, maximum une minute sur voilà où je tiens le téléphone. Et du coup, bon, bah, c'est un peu chiant parce que je dois faire attention à ce que je suis en train de dessiner, à ce que je dessine et au fait que le téléphone soit bien, que je filme bien la page et que je dévie pas, quoi, comme ça peut arriver, comme ça a pu m'arriver dans certaines vidéos. Et du coup, c'est chiant parce qu'on doit tout refaire. Donc là, je faisais des plans de 30 secondes, une minute, et puis après, j'avais emporté un pied avec moi. Donc il y a pour certaines illustrations, j'ai vraiment posé le pied, et puis j'ai filmé pendant pareil 12-15 minutes, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus long à vous montrer, d'un peu plus calme, et pour que vous puissiez aussi profiter du côté un peu reposant,
Moi, je sais que j'aime bien, alors j'ai pas de nom en tête, mais il y avait certains illustrateurs, certains dessinateurs qui avaient une chaîne YouTube dont j'aimais bien parce que voilà, c'était juste eux en train de dessiner dans le calme avec le bruit de la forêt, le bruit. Bon, là, c'était pas très intéressant, c'est pour ça que je me suis dit que j'allais causer par-dessus quand même. Mais, euh, mais c'est sympa aussi d'avoir un truc un peu plus calme où on parle pas. J'essaierai de faire une vidéo où je ne cause pas, tiens, hein, ce sera peut-être sympa parce qu'en fait, ça doit peut-être être chiant au bout d'un moment de m'entendre, hein, m'entendre tout le temps. Donc voilà, là vous voyez un petit peu le résultat. Celui-là, j'en étais assez content. Je trouvais que j'avais entre guillemets bien équilibré entre le vide, essayer de conserver un peu le blanc de la page, et, euh, avoir un côté un petit peu abstrait dans le fond où on voit un petit peu l'herbe et un côté un peu plus détaillé sur la fleur. J'en étais vraiment content de celui-là. Parce qu'au début, enfin au début plutôt, au bout de certains dessins, je me suis dit non mais c'est tout, j'y arrive pas. Quand j'ai fait mes 3 4 paysages, là, je me suis dit non mais j'y arrive pas en fait, c'est tout. Et au final, il fallait juste que, voilà, encore une fois, il fallait juste que je pratique un peu, que je retrouve un peu et que je me fasse moi-même mes repères dans cette pratique un peu nouvelle, car un petit peu oubliée quand même. Et voilà, et puis on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Et oui, et puis pour la fin, c'est vrai, j'ai pas filmé tout ça, j'aurais dû, mais on a trouvé un galet qui avait été peint. Avec un hashtag, tout ça, parce qu'il y a un truc par rapport à Facebook là-dessus où on peut retrouver ses galets et tout ça. Et en fait, mes enfants avaient dit ah, on peut peindre des galets, tout ça. Donc, je suis passé au magasin. Excusez-moi, au magasin de Beaux-Arts du coin. J'ai acheté des Posca, on a récupéré des galets, puis on a dessiné dessus. Et j'avais jamais fait ça, c'était vachement sympa. Voilà, moi j'ai fait des petites bestioles pour, euh, pour les enfants et pour ma sœur. Et puis du coup, après, on les a vernis, et puis comme ça, on peut les mettre dans son potager, en décoration, tout ça, c'est quand même sympa. Je pensais pas qu'un jour, je prendrais plaisir à faire du galet peint, mais et comme quoi tout arrive. Et voilà. Et comme vous allez le voir, j'en ai profité aussi pour la fin pour déposer de nouveau un petit tome de belle couette avant de partir, là en pleine montagne, avec quand même quelques habitations, hein, parce que je me suis dit, il faut quand même que ce soit lu, sinon c'est un peu dommage. Mais du coup, il est en pleine montagne, je me dis, ça fait de la lecture pour le voyageur qui est de passage, devant une très belle chapelle. Voilà les amis, bah sur ce je vous laisse, j'espère vraiment que ces 2 épisodes vous ont plu, je vous remercie beaucoup pour votre temps, désolé d'avoir parlé pendant tant de temps, j'espère que je vous ai pas trop saoulé, et je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et au prochain épisode. Salut!